Salut, c'est Romaric. Dans cette vidéo, on continue avec les théories. Cette fois-ci, euh, ma théorie concerne l'alimentation. Euh, je sais pas si tu connais le terme de fonce dalle. Bon, peu importe. Je pense que ça décrit en fait peut-être un comportement un peu boulimique, mais je comprends pas trop ce que c'est. Je crois que c'est juste avoir des pics où tu peux beaucoup manger. Ma théorie sur ces envies irréfrénables, je sais pas comment dire, bref, de manger. euh, alors je vais passer le côté émotionnel parce que je pense que on est tout à fait d'accord que c'est d'abord lié à ça, mais il y a aussi un aspect physique qui compte pas mal dans, à mon avis, la durée de la satiété. Euh, dans cet état, dans cet état on va vouloir beaucoup manger. Le seule chose qui peut nous arrêter, c'est vraiment de déborder en termes de volume. Mais moi, mon idée, en fait, c'est que c'est plutôt lié à une carence alimentaire. En fait, un manque de tel ou tel, je sais pas, minéraux biote, comment on dit, des trucs vivants, quoi, des probiotiques, voilà. En fait, on manque de telle chose et telle chose. Notre corps, il sait qu'il peut le trouver dans de la nourriture. Il sait peut-être aussi qu'il n'est pas capable de la synthétiser. Alors, quand je dis il sait, hein, euh, je- alors peut-être qu'il y a une part inconsciente, mais je pense que tout ça, c'est des processus qui sont passifs en fait, des choses qui sont mécaniques, qui se passent dans ton corps sans que tu le contrôles, sans qu'il y ait une entité, un second toi, peut-être que c'est centralisé dans une partie de ton cerveau, mais je pense pas que tu aies une double personnalité, une autre qui œuvre secrètement. Je pense que c'est plus un aspect logique comme ta conscience comme notre conscience qui est... euh, non, je suis humain, pas de problème. Notre conscience qui est sans doute l'abstraction de en fait, on a l'impression que ça fait une chose, que ça se passe à l'intérieur du cerveau, mais si ça se trouve, elle est émulée par tout plein de neurones à travers notre corps, ou tout plein de je sais pas quoi à travers notre corps, et que, en fait, on arrive à focus ça, mais c'est... notre conscience, c'est quand même pas... C'est pas beaucoup, en fait. C'est un petit nuage qui se promène comme ça dans nos neurones, mais tout ça continue de fonctionner, et bref, on se perd, on s'éloigne complètement du sujet. Surtout que là, moi, je te parle de choses dont je suis absolument pas certain. Voilà, faut bien garder ça en tête. Hein. Moi, c'est des idées, c'est pas des choses que je sais. C'est plus pour ouvrir le débat. Si d'ailleurs euh, c'est vrai qu'à l'époque où j'étais plus productif sur cette chaîne, ben, et que je me posais beaucoup de questions, il y avait des personnes qui commentaient avec des choses constructives. Enfin, je plaisante parce que des fois là je reçois des messages sur des vidéos que j'ai fait quand j'étais en voyage, notamment celles sur la Roumanie et sur la Bosnie machin, où là je me prends des trucs genre ouais mais tu dis de la merde, t'es con, voilà t'es un petit prétentieux machin, bref. Euh, donc à une époque, non je dis pas c'était mieux avant, en fait c'est continu, c'était aussi à cette période, c'était après, avant, quand je me pose des questions ou qu'il y a quelque chose qui fait réagir la personne, et ben, euh, moi j'adore en fait recevoir des commentaires constructifs, c'est-à-dire des commentaires qui m'apportent un point de vue. Donc là par exemple j'ai supprimé récemment un message sur la vidéo sur la Bosnie où il y avait quelqu'un qui a simplement commenté pauvre type. Alors autant je peux comprendre, bah oui parce que ce que je dis c'est de la merde, enfin il faut admettre, d'une part je suis un petit con, ça il faut en être conscient, mais en plus de ça, t'imagines moi il y a 1 an et demi, j'étais encore un plus, voire plus d'un an et demi, j'étais encore bien plus un petit con, j'étais encore un plus petit con quoi. Mais en fait, ce commentaire fait pas avancer. Alors qu'il y en a, ils vont dire, oui, alors t'as dit ça parce que t'as pas vu telle partie du pays, parce que t'as survolé. Voilà, dans cette situation, t'as déduit ça, alors qu'en fait non, parce que simplement tu t'es pas renseigné. Ok, pas de problème. C'est vrai. Et du coup, le fait que la personne commande, ça m'aide à pallier à
Ignorance. En fait, si tu veux, les humains naissent ignorants, ça c'est très clair. Ils naissent avec un cerveau, mémoire, rien, quasiment rien, quoi. Et en fait, si tu veux, je peux pas savoir quelque chose que je ne sais pas. Et en plus de ça, si je sais pas que cette chose existe, alors je peux même pas y aller, en fait. Si, enfin, bref. Donc, au lieu de, en fait, il faut passer ce premier cap de brusquerie, euh, pour, comment dire, comprendre ce qui a fait surgir une émotion si vive à l'intérieur de toi que tu as envie de commenter brutalement. Et ensuite, avant de commenter, je réfléchis, oui, mais en fait, ah oui, ça a joué sur ça, oui, parce que là vraiment, il dit n'importe quoi et ça m'a énervé. Là, ça touche cette émotion, voilà, il y a ma famille qui est issue de là, donc ça me fait quelque chose quand il m'en parle, et voilà, j'ai envie de rectifier ça, ça je trouve que c'est injuste, etc. Et là, on rentre dans un échange, en fait. Moi, je suis pas du tout là pour juger les choses, en fait, dans ces vidéos en particulier, et ces vidéos, quand je dis ces vidéos, c'est ces vidéos je faisais un petit voyage, et, euh, et ces vidéos de maintenant, je fais toujours que exposer euh, ma vision subjective, parce que en fait, je suis dans l'infinité de l'ignorance, c'est-à-dire l'infinité des choses que je ne sais pas. Et ben, moi, j'ai juste un petit univers comme ça, et forcément, et ben, cet univers, et ça, c'est vrai pour tous les humains et pour tous les êtres vivants. Cet univers, en fait, il est sensible à certains trucs et moins à d'autres. En plus de ça, il va percevoir. Donc ça c'est la partie, je vais percevoir une partie des choses, mais en plus de ça, je vais l'interpréter en fonction de la forme de cet univers. Et du coup, je peux pas avoir la vérité en fait, j'ai pas personne à la vérité. Mais on s'approche, non on s'approche pas, mais on augmente un tout petit peu, on réduit notre niveau d'ignorance plutôt, en partageant nos points de vue, tu vois, parce que moi je vais avoir une connaissance plus complète, et toi, tu réagis, tu vas savoir, ah oui, il y a des gens qui peuvent penser ça, ah bah quand même, bon bah là, j'ai besoin de rectifier, peut-être ça va même créer, révéler chez toi une vocation. Peut-être que ton but c'est d'éduquer les gens, et tu le feras beaucoup mieux que moi, qui ne fait que jouer avec des associations d'idées qui se forment dans ma tête, dans mon abstraction de tous ces mécanismes qui se passent dans mon corps et que j'appelle conscience, que nous appelons conscience. Bref. Pour en revenir à ce sujet de l'alimentation, j'ai fait une immense parenthèse, bah tant pis, c'est comme ça. C'est ça ces vidéos arborescentes ou nodoescentes, c'est-à-dire le nodoescence, ça voudrait dire que je reviens pas forcément au début, en fait. Je continue à faire de l'arborescence, des fois à revenir, à faire des tours sur les mêmes. Parce que le problème de l'arborescence, et après j'arrête de faire genre je raconte n'importe quoi et je reviens sur le sujet de l'écarance, mais l'arborescence, en fait, elle a qu'une seule direction. Elle peut que faire. Elle vient d'un tronc, et à partir de ce tronc, il peut y avoir des branches. Mais elle peut pas revenir sur elle-même. Alors qu'un nœud, si un système, enfin un modèle de nœud, un nœud tac tac tac, par exemple, 3 points comme ça fait. Bon, voilà. J'ai pas réfléchi à ça, ça va être brouillon, donc je vais plutôt revenir sur ce sujet des carences. Enfin, des carences d'alimentation compulsive. Je veux pas dire que c'est la carence nécessairement, parce que effectivement c'est aussi beaucoup un mécanisme pour accumuler de l'énergie en vue de quelque chose qui va se produire. Donc le truc, c'est très bien au final de pouvoir beaucoup manger. Le tout, c'est de pas rester trop longtemps dans cet état, parce que on fatigue nos organes digestifs. Et il faut alterner du coup ces phases digestion, récupération, digestion, récupération. Et puis aussi, donc on mange beaucoup, c'est-à-dire plus que nécessaire. Donc ça veut dire que on va créer un surplus d'énergie à un moment dans notre corps. Donc il y a une partie qui va être simplement lessivée, elle va partir avec nos urines, etc. Et ça, c'est un peu du gâchis, c'est-à-dire que si tu manges peu, ton corps il va vraiment faire l'effort de prendre tout ce qu'il y a dedans, alors que si tu manges beaucoup, ça va être un peu brouillon, ça va digérer au plus rapide, et sans doute des trucs un peu complexes, ça va pas être capable de les capter, ou difficile à isoler, ça va être impossible de les avoir. J'en sais rien, là, c'est des idées. Euh,
Donc on mange beaucoup, c'est bien, d'un coup on a beaucoup d'énergie disponible, surtout de l'énergie un peu brute, du sucre, des calories, des trucs qui sont directement exploitables plus que des minéraux, puisqu'ils sont sans doute, enfin, certains minéraux qui sont plus difficiles à avoir, certains euh, aussi probiotiques qui nécessitent seulement certaines tel ou tel contexte. Donc, par exemple, si tu manges du citron et je sais pas moi, du lait, peut-être que ça va tuer une partie des bactéries, ça va les changer, enfin tu vois. Donc cette énergie supplémentaire qui est dans ton corps, en fait, il a une capacité de stockage, il va, il va pas l'utiliser tout de suite, et il peut garder pendant quelques temps, une durée variable selon les types d'énergie. Je sais pas comment dire mieux, hein, la calorie. En fait, c'est pas de l'énergie, c'est plutôt que telle combinaison de minéraux, de bactéries, de machin va activer telle fonction chez toi, et une carence va la désactiver. Donc voilà. Quand tu vas manger beaucoup, en fait, ton corps, il dit, tiens, il manque quelque chose, et peut-être que là-dedans, tu vas le trouver. Donc, il peut le trouver en très petite quantité dans un aliment qui est pas fait pour ça. C'est-à-dire, si tu vas chercher je sais pas, du fer dans des tablettes de chocolat au lait, bah t'es perdu parce qu'il y a quand même pas une très très grande concentration de fer. Il vaudrait mieux que tu manges un aliment avec du fer, vraiment, comme, je sais pas, du boudin, ou d'autres types de viande, j'en sais rien, ou des plantes qui fixent bien le fer, enfin, ou qui en produisent, j'en sais rien. Peut-être des orties, aucune idée, faut se renseigner sur Permadata bientôt. Euh, donc, par exemple, je vais prendre moi, à une époque, je mangeais énormément de muesli. En fait, j'avais des fonces dalles de muesli. Je mangeais beaucoup de muesli. Et en fait, bon, d'une part, ça fatigue beaucoup parce que c'est un aliment qui doit être réhydraté à l'intérieur de toi. Donc, déjà, ça te dessèche. Et puis, donc, même s'il est déjà un peu processé, ça prend du temps. C'est quand même un aliment assez dur. Il y a plusieurs types de textures. Donc, c'est un truc assez difficile à digérer. Mais je pense que mon corps, il devait sentir la présence en petite quantité d'un minéral où il sentait aussi tout le sucre qu'il y avait et il se disait, tiens, là là, oh, je suis fatigué de la digestion, il faut continuer à me donner de l'énergie. Et ça, je pense que c'est un piège. C'est pour ça qu'il faut pas rentrer dans la fonce dalle. C'est qu'une fois que tu y es, c'est très difficile d'en sortir et il y a qu'une seule issue, c'est le dodo généralement. Surtout que tu vas sans doute oublier de bien boire, tu vas manger des trucs compliqués ou en surplus, des choses, par exemple trop de sucre ou trop de gras, ça assomme vraiment, ça alourdit, comme manger trop d'aliments de type féculent, bah là ça va te ralentir, ça va être... Bref, cette alimentation, elle est vraiment pas anodine. Et donc en fait, ça nous amène peut-être à une autre partie de cette vidéo qui serait que, en fait, la fonce dalle, c'est c'est un peu, pas une illusion, mais en fait, tu peux faire mieux que ça. Tu peux faire mieux que manger nimp. Il faudrait que tu inscrives, en fait, ton, euh, ton alimentation dans une perspective un peu plus moyen et long terme. Et je pense que c'est ça qui manque dans voilà, nos sociétés un peu speed, où on n'a pas le temps, on pense déjà tout le temps à planifier ça, à faire truc, machin, et du coup, à la fin de la journée, quand nos métiers, qui sont devenus tous très très intellectuels, nous ont fatigué l'esprit, on n'a pas envie de réfléchir à qu'est-ce qu'il faudrait que je mange et tout. Parce qu'en fait, c'est même pas un truc, pourtant c'est la base, hein, manger, c'est le médicament, c'est le fuel, enfin c'est le carburant, tu vois, enfin c'est tout quoi. C'est l'alimentation, en fait, on est des machines à recycler des trucs et globalement, au niveau matériel le plus bas, on est juste bon à manger et digérer et ressortir une autre matière différente qui va servir à d'autres fonctions. Bref, ok. Euh, donc il faut pas se laisser happer par cette fonce dalle de très court-termiste en fait. Déjà il faut s'aimer en fait. Il faut se faire un cadeau, il faut se dire euh, comment je vais me sentir après avoir laissé libre cours à ma fonce dalle.
je vais me sentir lourd, incapable de faire des choses, je vais me sentir fatigué, écrasé, desséché, je vais avoir le truc au bord des lèvres, j'ai pas besoin de manger autant, même éthiquement, c'est pas beau, tu vois ce que tu fais. T'as pas besoin de cette énergie, à moins que tu fasses beaucoup de sport, alors, et dans ce cas-là, ça s'inscrit dans une autre démarche, à moins que tu fasses une activité physique qui te dépense beaucoup, ok, mais sinon t'as pas besoin de manger beaucoup, il vaut mieux que tu manges qualitativement que quantitativement. Euh, Mixer, faire manger des choses variées. Et moi, je vais te dire, mon astuce absolue pour contrer un peu cette fonce dalle, c'est tous les aliments à base de protéines. Alors, je mange pas beaucoup de viande parce que c'est cher, parce que parce qu'il faut l'acheter au bon endroit et que j'y pense pas tout le temps. Et que je préfère acheter voilà, de la bonne viande et que pas en acheter. J'achète pas de poisson non plus. Mes sources de protéines, globalement, c'est les légumineuses, c'est le fromage et les noix, voilà, les fruits à coque. C'est un peu là-dessus que je m'en repose. Après, il y a plein d'autres manières. Je crois qu'il y a tout ce qui est levure que tu peux mettre sur ta salade. Tu peux en trouver enfin, dans même certains légumes, enfin certaines plantes. Bref. Donc, mais il n'empêche que c'est un truc qui cale bien. Et ça s'explique en fait parce que avec une logique de aussi, comment dirais-je, j'ai lu ce mot, mais en anglais, mais c'est plutôt l'horizon en fait de décomposition de ta nourriture à l'intérieur de ton ventre. Il y a des aliments qui vont être assimilables tout de suite, comme quand tu manges un morceau de sucre. Tu sais, je sais pas si t'as fait le cross à l'école, mais à l'avant-dernier tour, on te donnait un sucre pour dire voilà, là c'est vraiment au bout, t'as plus d'énergie, prends ça, c'est brut, ça vient tout de suite, c'est comme un. Donc, il y a des trucs assimilables vite et il y a des trucs qui sont plus lents à assimiler. Et les protéines, les trucs comme ça en fait partie. C'est des choses qui nécessitent plus de temps de digestion et qui apportent de l'énergie de manière plus durable. En plus de ça, dans les produits enfin, à base de sucre, globalement, il n'y a pas une grande variété de nutriments quand tu achètes, je sais pas, enfin, j'arrive même pas à concevoir en fait des aliments très sucrés. Je sais pas, des biscuits par exemple. Euh, Le problème du biscuit, c'est que comme tu vas absorber très vite l'énergie et que globalement, en général, tu vas pas pouvoir utiliser le choc, euh, euh, donc ça va tout de suite aller dans le stockage et là ça va être plus difficile à pomper. À contrario, quand tu vas, enfin, tu vas être obligé du coup de remanger régulièrement pour maintenir ce niveau d'énergie que tu as connu. C'est un peu ça fait partie de ces boucles d'addiction comme le café, le sucre, les trucs comme ça. Les choses qui te boostent et quand elles commencent à disparaître, tu as envie de revenir. En fait, ce qu'il faut, c'est s'habituer à un rythme de croisière qui soit plus sain. Un truc qui soit adapté à tes besoins, d'où l'intérêt de se projeter à horizon plus ou moins long terme. Enfin, plus moyen et long terme. Euh, donc, alors que dans les légumineuses toutes les céréales un peu plus complexes, du style, tu sais, quand tu fais cuire, je sais pas moi, du boulgour, du millet, d'autres trucs comme ça, même des riz complets, là tu vas avoir une autre quantité de minéraux. Parce qu'en plus, quand tu achètes des biscuits, c'est de la farine, c'est souvent pas de la farine complète. euh, et alors que quand tu vas manger ces aliments qui sont du coup avec une palette plus variée d'apports, bien sûr ils apportent du sucre, ils apportent des fibres, ils apportent ci, ça. En plus de ça, ils apportent des protéines qui sont bonnes au développement de ton corps. Je pense vraiment que c'est important le développement de sa musculature et je me rends de plus en plus compte parce que en fait il y a beaucoup de choses qui te bloquent dans la vie, des trucs, tu crois que c'est mentaux, tu crois que voilà tu dois t'intérioriser beaucoup, mais en fait des fois il suffit de relever, euh, je sais pas comment dire, une artère, un méridien, ça dépend des interprétations, un truc qui était bloqué à l'intérieur de ton corps, et là, c'est bon, t'as acquis le lâcher prise sur un problème qui te pesait, et donc, en fait, ce qui va t'aider dans cette capacité à lâcher prise, c'est soit que vraiment tu tires un trait sur les choses mentales qui te pèsent, ça ne t'affecte plus, c'est plus que des informations, des choses qui peuvent te servir pour des situations futures, mais c'est plus un truc qui te pèse ou qui te ramène à des choses négatives, tristes. Euh,
Voilà, l'autre manière de bien lâcher prise, en fait, c'est de lâcher toutes ces crispations dans son corps, en fait. Ces crispations mentales, elles sont réveillées au moment où là, j'arrive pas à faire ce mouvement. Ah oui, mais parce que souvent c'est trop loin pour que tu t'en rappelles. Et ce travail d'introspection, il serait trop long, trop douloureux, trop énergivore. Il suffit des fois voilà, de bien rétablir tous ces muscles, de bien faire respirer, de bien avoir un bon interstice dans toutes ces articulations, de pas avoir de frottement d'os contre os, de pas avoir de muscle qui soit pincé par un autre muscle, de pas avoir un tendon qui soit surtendu, ou de pas avoir justement ces zones qui stockent de l'énergie mais qui ne l'utilisent jamais. Aka le bas du bide des hommes. Oui, parce que c'est... En fait, malheureusement, dans nos postures assises, c'est clairement pas les abdos du bas qui fonctionnent. Donc voilà, ça nous pose un petit souci. Mais ça se résout en marchant souvent, c'est vraiment bien. Ok, voilà, pour beaucoup manger, enfin, il y a cet aspect beaucoup manger, sans doute parce que ton corps, il a un besoin, par exemple en fer, en magnésium, qui sont des minéraux qui s'épuisent quand tu es fatigué et stressé. Donc je suppose que c'est un symptôme assez récurrent chez les gens. Surtout que c'est un sale truc en fait, les gens se transmettent ça et c'est normal, et en fait ça devrait pas être normal. C'est pour ça que des fois il est bon de savoir se retirer en fait, savoir quand est-ce que tu as besoin pour retrouver ton intégrité. Il faut te retrouver. Et ça peut passer, moi j'ai ces phases, et j'en discutais. En fait, il y a des moments, enfin, tampons, après avoir côtoyé des personnes, j'ai besoin reconstituer mon énergie, parce que j'ai pas pu jouir de mon temps comme je voulais, j'ai pas pu me reposer quand je le voulais exactement, j'ai pas pu manger exactement les aliments qu'il me fallait. Et donc je vais avoir une grosse phase où je vais beaucoup manger, et mon corps, en fait, il apprend de plus en plus à savoir dans quoi je vais trouver ce dont j'ai besoin. Il arrive à de plus en plus affiner mes besoins. Mais cet affinage, il est venu parce que je me suis permis, en fait, ces fonces dalles. Il y a un truc très important aussi pour calmer la fonce dalle, en fait, c'est d'accepter la fonce dalle. C'est surtout de pas se blâmer. Et encore une fois, je dis les choses trop tard, je dis les choses beaucoup trop tard dans la vidéo. La fonce dalle, c'est pas quelque chose de blâmable, en fait. C'est un mécanisme naturel. C'est un mécanisme naturel tout court. Le fait que tu aies besoin de manger comme ça, s'il te vient, c'est pour une raison. C'est ça qu'il faut te dire. C'est pas toi le fautif. Le fautif, c'est si tu ne cherches pas la raison. Le fautif, c'est aussi celui qui voit que... Enfin, globalement, hein, ça c'est pour tout. Le fautif, c'est celui qui voit que les choses se détraquent, mais qui n'intervient pas dedans, qui continue, qui pousse encore plus loin, et qui use encore plus vite, et qui rapproche la fin de la chose qu'il a envie de, paradoxalement, étendre. Et ça c'est tout un apprentissage à défaire quelque chose, je pense, qui est assez naturel. C'est justement cette vision court-termiste qui dit « Ah, on sait pas de quoi demain sera fait, il faut en profiter maintenant, profiter, jouir, profiter machin ». Alors qu'en fait, au pire tu meurs demain, c'est pas très grave, ton existence, elle est pas unique, enfin elle est unique, mais c'est pas grave, quoi. Il faut lâcher prise sur ces trucs aussi, c'est très important. Donc, la fonce dalle, l'envie de manger compulsive. Attends, il faut que je boive de l'eau. Alors, donc comment faire stopper en s'acceptant, voilà, je mange régulièrement trop, déjà je le peux, c'est quelque chose qui vient comme ça. Et au fur et à mesure, en fait, ça va prendre du sens. C'est pas, tu manges pas comme ça de manière anodine. T'es pas quelqu'un de mal, t'es pas n'importe qui dans ta situation. Globalement, faut que j'arrête de dire globalement. N'importe qui dans ta situation, a priori, ouais, on fait des petits trucs, on change des mots, n'importe quel humain aurait eu le même comportement que toi. C'est tout, en fait, c'est un ensemble de conditions qui t'a mené là. C'est pour ça qu'il faut un peu, quand je dis il faut lâcher prise sur ça, et surtout c'est lâcher prise sur l'ego, sur la personnalité, en fait. T'es un peu quelque chose qui condense plein d'énergie, t'as une mémoire, ton corps a une mémoire. Et cette mémoire, en fait, elle est si importante qu'elle justifie ton existence et ta perduration dans plusieurs décennies.
Voilà, c'est l'écologie, c'est la nature qui a voulu ça, qui pense que tu as quelque chose à faire de cette mémoire, que tu es suffisamment utile, tu as été sélectionné depuis des générations, depuis des millénaires. Donc tout est là pour une raison. Maintenant, beaucoup de mécanismes, en fait, il y a trop de mécanismes dans le corps, c'est ça qu'il faut se dire. En fait, t'as un couteau suisse avec... tu utiliseras dans ta vie, je sais pas, un tout petit pourcentage de tout ce que ton corps pourrait faire. Regarde les moines Shaolin. Ils passent leur vie à entraîner leur corps et, pour arriver, par exemple, à tenir sur des pointes, sur des lances. Ils arrivent à faire vraiment des hauts faits incroyables avec leur corps. Et pourtant, ils savent pas faire fonctionner une centrale nucléaire. Un ingénieur nucléaire, il a passé sa vie à apprendre à faire fonctionner une centrale, à innover, à maintenir, etc. Mais il est incapable de tenir sur une lance. Alors voilà, là j'ai pris des exemples extrêmes, on peut se dire oui, on n'a pas besoin de l'un, on n'a pas besoin de l'autre, mais tu vois à peu près l'idée. Par exemple, le moine Shaolin, il a des très bons genoux, donc il peut bien monter ses escaliers. Alors que au bout de 50 ans, à 50 ans, peut-être que l'ingénieur, il aura du mal à monter les étages de son appartement, tu vois. Alors que il manquera jamais d'internet, il aura toujours de la fibre, il aura toujours de la bonne nourriture parce qu'il aura un bon salaire, alors que le moine Shaolin, peut-être qu'il mangera un bol de riz par jour, tu vois. Donc on peut pas tout faire, on peut pas tout avoir, c'est très clair. D'où l'intérêt aussi de se laisser aller un peu à ses centres d'intérêt, mais à fuir un peu le conformisme aussi, parce que c'est un danger, et là, au sujet de l'alimentation, c'est un exemple parfait aussi. Regarde, quand on se dit on va se faire une bouffe, on pense les trucs conviviales, machin, on pourrait se faire une chaîne de resto par exemple, tu vois. On pourrait se faire un tacos, on pourrait se faire... Récemment, là, je suis allé dans une chambre d'hôte et on mangeait très bien le soir, puisque la nourriture était quasiment 100% produite sur place. Et en parlant avec les hôtes, et ben, je me suis dit, mais en fait, enfin, je leur ai dit, mais quand vous allez au restaurant, vous mangez moins bien que chez vous. Oui, on sait pas d'où vient la nourriture. La plupart des restaurants, en tout cas en ville, ils font pas 100% bio. Enfin, il y a beaucoup de composants qui sont pas bio. Donc il y a des pesticides qui se mettent encore dans ton sang, tu vois. Pour moi, c'est un peu bizarre, mais j'ai la capacité d'acheter bio, donc bref. Euh, N'importe qui dans ma situation aurait fait la même chose. Et encore une fois, je me blâme pas de. Enfin, c'est pas une honte, c'est pas un tard, au contraire, c'est parce que je peux, autant que je mette mon argent là-dedans que dans une voiture, des choses matérielles qui sont périssables et qui alimentent une violence symbolique, tu vois. Même si manger, même si ce que ça m'apporte, bien sûr, au niveau bien-être, eh ben, renvoie une violence symbolique. Bon, bah voilà. Écoute, je suis piégé, hein, c'est le Samsara, qu'est-ce que tu veux. Alimentation. Là, je sais plus, je crois que j'ai abordé trop de sujets, 30 minutes, la vidéo commence à être trop longue. Euh, Bon, bah voilà, sur le sujet de la nourriture, c'est important. Bien utiliser l'énergie qu'on fait rentrer, bien, en fait, lisser. C'est pas grave d'avoir des pics. En fait, les pics sont normaux si tu changes souvent d'environnement. Donc, faut pas, voilà, faut surtout pas se blâmer. Il faut voir que c'est des zones tampons. Souvent, alors je te le dis, je le dis cash, hein. Quand je suis avec ma copine, j'ai pas le même rythme de vie. Et en fait, quand je vais revenir, et pour l'instant j'ai ces occasions, je sais pas si je les aurai beaucoup dans le futur, mais quand je reviens à un rythme solitaire pendant quelques jours, je vais avoir d'abord un pic où je m'alimente beaucoup, où je glande beaucoup. Et en fait, c'est une phase je pense pas que ce soit de la frustration d'avoir bloqué des choses avant, mais c'est une phase en fait qui me prépare à passer à un autre rythme. Alors aussi, ça peut me permettre de récupérer des choses que j'ai pas pu avoir, comme par exemple du sommeil ou du temps de créativité, ou justement ces minéraux, cette alimentation que je connais, que je suis capable euh, de mobiliser pour quand je suis seul, quand j'ai la totale liberté de mon emploi du temps et de mes ressources. Mais quand je me retrouve avec quelqu'un d'autre, je suis obligé de faire des concessions avec quelqu'un qui, sans doute, est beaucoup moins sensible. Et là, je parle pas que je parle
beaucoup de personnes, en fait la plupart des personnes que je connais, qui sont très peu sensibles, beaucoup moins sensibles à ces notions d'alimentation que moi. Et du coup, ça crée bien sûr un gap et une incompréhension, je pense, sur l'importance que je mets là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se dire ouais, c'est normal de grignoter ci, ça. Mais en fait, moi, quand je le fais, à force de bien avoir vu ce que ça fait en état de fonce dalle, ben, je me rends compte qu'en fait, non, c'est pas anodin. C'est pas anodin de manger ça, ça, ça. C'est pas anodin de boire ci. C'est pas anodin de pas faire d'exercice, etc. Tout ça, en fait, joue sur moi, sur l'être, l'enveloppe et ce qui est à l'intérieur. Euh, Ça joue sur mon énergie physique et aussi sur mon moral. Et en fait, c'est pour ça que c'est hyper important de bien comprendre la fonce dalle, de bien comprendre surtout que c'est mieux de bien manger que de manger trop vite comme ça. Parce que ça, tu vas pas te satisfaire. Souvent, t'es un peu contraint par ce que t'as à côté de toi. Mais la prochaine fois que tu vas au supermarché, dis-toi pas, ah ouais, tiens, ça me ferait plaisir de le manger et tout. Mais dis-toi, qu'est-ce qui va me caler en fait? Qu'est-ce qui va m'apporter? Qu'est-ce qui va me caler, c'est la vision moyen terme. Et la vision long terme, c'est qu'est-ce que j'ai envie de développer. Si par exemple, t'as cette volonté de prendre, de développer un peu ta musculature pour obtenir telle ou telle fonctionnalité dans ton corps, réveiller telle et telle fonction, être capable de faire telle et telle chose avec ton corps, euh, et ben, alors dis-toi, il faut que je mange tel aliment à tel moment de la journée pour avoir cette énergie et tel type de nourriture pour récupérer ensuite. Bref, tu peux inscrire ça dans vraiment, tu peux utiliser ton esprit de curiosité là-dedans, quoi. Genre, comment pimper mon corps, quoi. Tu vois, c'est vraiment ça. Qu'est-ce que j'ai envie de révéler en lui? En quoi j'ai envie de l'utiliser? Actuellement, il y a une sorte de primauté de l'intellectuel et c'est un peu triste en fait. Enfin, oui et non, parce qu'il y a des domaines dans lesquels le physique va énormément compter, comme, comme la séduction par exemple, euh, et d'autres où c'est l'intellectuel, et beaucoup d'autres, je pense, où c'est l'intellectuel qui va écraser tout. Par exemple, tous les plus hauts salaires, c'est des gens, à part les footballeurs, mais il n'empêche que je pense, tu regardes les plus riches dans le monde, c'est quand même pas eux qui forment la majorité, c'est des gens qui ont un travail purement intellectuel, qui sont pas du tout dans le manuel, qui sont pas du tout dans l'utilisation d'énergie physique. Alors peut-être qu'ils vont se déplacer, peut-être que si et ça, ils vont parler, donc... mais c'est pas, leur travail est pas manuel, surtout associer des idées, faire coller des idées, les faire se matérialiser, mais au niveau le plus abstrait possible. Et c'est ça le plus valorisé. Pourtant, et je pense que c'est ça que euh, on perd un peu dans la grève. Enfin, parce qu'il y a de moins en enfin, j'ai l'impression que la grève c'est moins en moins un truc, c'est plus symbolique que efficace. En fait, la grève initialement, c'est pour dire que le pouvoir il appartient à ceux qui produisent. Sans force de production, il n'y a pas de production. Et donc, t'as beau associer des idées, et ben si t'as pas de production, si t'as pas de matériel derrière à synchroniser, à optimiser, et ben tu te masturbes mentalement. C'est tout. C'est toute la problématique en fait de moi personnellement j'ai été élevé pour être un intellectuel et c'est très difficile de sortir de ce carcan, surtout que en fait c'est quelque chose, ça c'est assez similaire à la raison pour laquelle on est enfermé dans le pétrole. C'est ce qu'on appelle un lock-in, c'est-à-dire que plus tu avances dans le temps et plus tu fais des choix qui vont te forcer à rester dans cette situation. Donc plus tu investis dans l'intellectuel et plus ça va être difficile de te, pas de désengager, mais d'équilibrer avec plus de physique. Parce que, en fait, pendant des années, par exemple, moi, j'ai négligé mon, mon exercice physique. Et donc, par exemple, j'ai eu des très mauvaises postures et que je résous petit à petit. Donc, je suis beaucoup moins voûté qu'à une époque. Heureusement, je suis beaucoup moins tordu au niveau du dos. J'améliore mes genoux. Mais parce que à une époque, j'ai décidé d'investir uniquement sur l'intellectuel. Enfin, j'ai décidé, c'est plutôt mes envies qui m'ont guidé pendant une époque adolescente, un peu après, où on n'a pas encore trop cette vision long terme qui s'acquiert avec en devenant adulte aussi, en étant confronté à des situations qu'on peut plus résoudre, comme par exemple la fonce dalle ou le manque d'argent, des situations qu'on ne peut pas résoudre sans planifier à moyen et long terme des stratégies en fait. Voilà, donc
aussi, c'est pour ça qu'il faut pas se blâmer, on a plein d'enfants en nous, en fait, on a plein de choses, notre corps le prouve, tu regardes les visages les plus tordus, en fait, c'est des gens qui ont des morceaux d'enfants, qui sont restés, des tensions comme ça qui sont restées, là, et du coup, ça leur fait... au bout de décennies à passer comme ça, ben, ça les marque tellement que même presque leur squelette a pris la forme. Et ça, c'est vrai pour le dos, par exemple. Quelqu'un qui va avoir une souffrance par ici, enfin, moi, par exemple, enfin, je sais pas ce que c'est vraiment. En fait, moi, je suis plié ici, là, à ce niveau. Là, il y a des côtes, et là, il y a les côtes, mais qui sont fixées par le sternum. Et là, voilà, je suis un peu plié, c'est un peu. Je sais pas ce que je protège comme ça, je sais pas, mais c'est douloureux quand je fais des mouvements, et donc ça m'empêche de progresser dans la vie en général, physiquement, mentalement. Et donc c'est pour ça que je me force à travailler, à bien manger aussi. Voilà. C'est J'adore ce jeu, il faudrait que je fasse des vidéos, au moins une vidéo dessus, ou alors que j'en parle comme ça. Le jeu Civilisation montre assez bien qu'il faut négliger aucun aspect. Euh, Si on prend ce motif de civilisation et que tu l'appliques à toi, euh, donc il faut que tu investisses un petit peu sur euh, la science. Donc ça, c'est des connaissances intellectuelles. Il faut que tu investisses un peu sur ta culture, c'est-à-dire ben, connaître le monde dans lequel tu vis, avoir des motifs à partager avec les gens. C'est ça la culture, hein, c'est le langage, les références qu'on a en commun. Aujourd'hui, on cite des films. À une époque, on devait citer des versets de la Bible. Enfin, tu vois, j'en sais rien. Euh, il faut pas négliger le financier. Il faut faire de l'or. Faut pas négliger le spirituel. Faut pas négliger le militaire. Faut pas. En fait, t'as plein d'aspects dans la vie. Et si tu choisis de te spécialiser dans un truc, tu deviens hyper vulnérable. Et ça, c'est pas du tout une situation dans laquelle tu as envie de te retrouver. Avant de te spécialiser, il faut être d'abord stable, il faut d'abord avoir un équilibre qui te permette de te maintenir toi. Je vois beaucoup de personnes, trop de personnes, qui sont... Et en fait, la raison pour laquelle je mets de la distance souvent, c'est euh, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas dans des relations, qui n'engagent pas de relations pour des raisons saines, c'est-à-dire euh, en fait, elles ont un besoin à l'intérieur d'elles et elles vont aller vers les gens pour répondre à ce besoin. Je pense que idéalement, il faut subvenir à tous ses besoins soi-même et même son besoin d'affection. Ça n'existe pas le besoin social. Le besoin social, c'est quand tu es limité dans ce que tu peux faire. Mais d'abord, tu dois t'aimer. Et bien sûr, c'est pas quelque chose de d'inné. Tu as besoin des autres pour apprendre à t'aimer. Donc, ok, je peux pardonner, enfin, je pardonner, c'est même pas pardonner, mais je comprends et je valide même complètement en fait. Je sais pas pourquoi je suis parti avec cet a priori négatif. C'est sans doute la réception de la plupart des gens qui sont assez effrayés à ces idées de choses qui se passent à l'intérieur de toi, l'introversion, ces choses qui te rendent mal à l'aise, machin. Et qu'il faut surtout pas en parler, surtout faut s'occuper l'esprit pour pas y penser, alors que, bah non, si c'est là, c'est pour une raison, si la fonce d'aller là, c'est pour une raison. Si t'es triste, si t'es déprimé, si t'as la flemme, c'est pour une raison. Tout ça c'est pour des raisons en fait. Et bon, la fonce d'aile c'est juste un exemple. Et donc, juste voilà, avec la parenthèse sur civilisation, c'est la même chose pour toi. Donc, tu dois pas négliger ton aspect physique, intellectuel, social, etc. Euh, il faut que tu ailles vers les gens parce que tu as des choses à partager, pas parce que tu veux prendre quelque chose, pas parce que tu veux te servir des autres pour avoir plus. Clairement, moi je le sens, Et en fait, le fait est que je... j'ai été exposé à de nombreuses expériences où en fait, on cherche à obtenir des choses de moi par tel ou tel mécanisme, en fait. Ça peut être en étant très gentil, waouh, tu es fort à faire ça. Là, j'ai retrouvé un mail de quelqu'un il y a quelques années qui m'a envoyé. Toi, tu es très fort en orthographe, est-ce que tu peux relire ça? Donc, alors, il faudrait que tu regardes des vidéos de Horizon Gull qui t'expliquent un peu des mécanismes comme ça, des choses qui te font valider ou pas valider. Mais là, très clairement, c'est une technique de manipulation euh, basique. Parce que d'abord, oui, oui, oh, donc tu es très fort. La réaction qu'on attend de toi, c'est ah, merci. Bon, allez, du coup, tu m'as complimenté et je vais lire. Mais en fait, c'est pas ça.
objectivement, il n'y a rien qui permet de dire que je suis fort en orthographe. Enfin, je pense pas que cette personne m'ait vu et pu m'évaluer sur mes compétences d'orthographe. C'était, tu sais lire, ou plutôt même, tiens, tu peux relire ça. Tu es en capacité de relire ça, donc je vais te le demander en fait. Mais j'ai pas de rémunération derrière. Ma seule rémunération, ça serait un merci et en fait, j'ai rien t'es venu vers moi, mais tu voulais soustraire quelque chose à moi, en fait. Alors que je pense que si moi je vais venir à toi, comme par exemple avec ces vidéos, là, j'ai pas envie de te... J'aimerais pas... peut-être qu'un jour je changerai d'avis, mais j'ai pas envie de sortir des choses de toi, j'ai pas envie de te sortir de l'énergie. J'ai plus envie de venir vers toi parce que j'ai trop d'idées et que je peux pas les partager comme ça, donc je les partage. Je les broadcast par... la raison qui me pousse vers toi, c'est parce que je veux te donner quelque chose, et effectivement, peut-être que je veux que tu rebondisses, que tu m'apportes des idées, enfin ça peut arriver, mais je m'y attends pas spécialement, bref. Ok. Si déjà t'es autosuffisant en amour, à mon avis, déjà tu résous la moitié de ta fonce dalle, hein, très clairement. La fonce dalle, elle est rassurante, mais une fois que t'as compris comment tu vas te sortir de tes situations malaisantes, par exemple, je manque d'argent, je manque de social, je manque d'un ou d'une partenaire, je manque de tels moyens d'expression. Une fois que t'as identifié ça, il y a un seul piège maintenant qui reste, et c'est le plus gros, c'est le pire, c'est trop tard. Mais ça c'est la mort. Écoute, il n'y a pas de moment où c'est trop tard. Le moment où c'est trop tard, c'est quand tu dis que c'est trop tard. Non, c'est quand t'es mort. Parce que même quand tu dis c'est trop tard, tu peux encore changer d'avis. Il n'y a pas un moment où c'est écrit c'est trop tard. C'est pas parce que toi, tu fais à 60, enfin je sais pas, un truc que quelqu'un aurait fait à 15 ans, que c'est trop tard. Parce qu'en fait, tout le reste de ta vie, t'as fait autre chose et autre chose et autre chose. Bref. Tu vois, par exemple, moi, là, j'ai commencé à faire du kung-fu. Et mon prof me dit, en fait, faut pas chercher, hein. Il y a des trucs que tu pourras jamais faire parce qu'il a fallu que tu commences à 5 ans. Oui, mais peut-être que là, c'est-à-dire que moi, j'ai 24 ans, donc ça veut dire que j'ai 20 ans de travail, enfin, que j'ai commencé à 24, donc c'est encore plus simple, j'avais 20 ans de travail de kung-fu en moins. Donc, ça veut dire que... alors il y a des trucs de la croissance que je pourrais jamais rattraper, mais peut-être que dans 20 ans j'aurai un niveau similaire, peut-être même plus, parce qu'en fait j'ai pas rien fait pendant ces 20 ans, j'ai eu d'autres expériences, j'ai eu d'autres activités, bref, et donc peut-être que j'arriverai à avoir le niveau qu'il me faut aujourd'hui saliver en fait. Il n'y a pas de mal à avoir même des désirs un peu plus loin que ce que tu pourrais logiquement avoir, parce que en fait t'en sais rien, tu es pas non plus... bref. Tu ne sais pas ce que tu vaux avant d'avoir échoué et d'avoir répété, amélioré, etc. Bon, là clairement je suis sorti du sujet, mais accepte bien ta fonce dalle et... Ah là, j'aimerais partager des ressources. Moi je connais quelqu'un qui a fait des super vidéos à ce sujet, mais il les a toutes mis en privé, donc... enfin, en non répertorié, donc c'est difficile à retrouver. Mais voilà... La fonce dalle, c'est pas un état fini. Tout ça, c'est pas des états finis. C'est pas trop tard pour changer. C'est chiant ça, les gens. Faut arrêter de se dire ah mais je croyais que. C'est bien de changer en fait. C'est bien. Il y a des choses qui changent pas, ok. Mais il y a des choses, c'est bien qu'elles changent. Surtout les choses désagréables. Surtout les choses sur lesquelles t'as mis un doigt sur un truc désagréable. Bah tu peux pas ne plus le regarder. Sinon c'est horrible quoi. D'une part ça continue à te faire mal et en plus ça te fait re-mal parce que tu te vois lâche et incapable d'avoir pu travailler dessus. Mais maintenant qu'est-ce que t'as de mieux à faire que de te sentir bien dans ton corps à l'intérieur de toi. Si tu te sens pas bien à l'intérieur si tu te sens pas bien, les relations que tu vas avoir avec les gens sont horribles et tu vas même pas t'en rendre compte. Et ça c'est le pire. Tu vas devenir quelqu'un de toxique en fait. Alors que t'as déjà la solution à l'intérieur de toi, c'est prendre du temps, t'écouter, te faire des cadeaux. Et quand je dis des cadeaux, c'est pas des cadeaux à court terme. Voilà, moi aussi j'adore, j'adore. Et je suis même plus sûr de pouvoir dire j'adore, mais par exemple, manger 2 pains au chocolat.
Ou qu'est-ce que j'aime aussi? Une pâte pudding, j'adore les pâtes pudding. Au chocolat, tu sais, avec la couche chocolat dessus. Donc je vais à la boulangerie, j'en achète, ça me fait plaisir, 15 minutes, et puis dans les 30 minutes, je me commence à me sentir lourd, à sentir... Mon esprit est beaucoup moins vif, je sens que c'est mon estomac qui fonctionne plus que le reste, je suis lent, j'ai beaucoup moins envie de faire de choses, je suis beaucoup moins productif. Et donc, j'ai pas fait un cadeau à mon corps avec un peu de projection. Non, au contraire, je lui ai fait une vraie saloperie. Donc, je prends un peu de recul et je me dis, tiens, qu'est-ce qui va lui faire du bien dans le futur? Donc, je mange des légumes, des trucs qui ont du goût, tu vois, genre, j'adore les trucs qui je sens même dans mon estomac. C'est pas des trucs lourds et pesants, et ton estomac aussi, il est ennuyé de manger toujours la même chose, toujours des trucs trop basiques. Et quand je dis basique, va pas dans un truc gastronomique où tu vas manger sur gras, sur sucré, avec des saveurs qui servent à cheat, tu vois. Non, ton corps il sait très bien ce qu'il faut. Regarde des légumes crus, regarde des trucs comme ça, regarde les céréales. Souviens-toi ce que ça a fait quand tu les as mangés. Est-ce que ça... Ouh. Tu vois là, je pense par exemple à ma spécialité, le gloubi-boulga de légumineuses et de céréales cuites. Et ça, en fait, il suffit de bien connaître des temps de cuisson. Tu mélanges un peu les... allez, on va dire... Allez. C'est quoi, regarde, je vais réfléchir. Sarrasin, c'est 10 minutes. Riz complet, ça va être 20 minutes. Les pâtes petites épeautres, ça va être 5 minutes. Le quinoa, ça va être 10 minutes. Le millet, ça va être 20 minutes. L'amarante, c'est la même chose, tu vois. Donc, je mélange un peu tout ça. Et ça va me blinder de ouf. En plus, c'est plein d'eau. Donc, ça veut dire que je mange pas tant d'énergie. Cette énergie, elle est aussi assez lente à se décomposer. Elle est diversifiée dans sa palette. C'est vraiment un plat que je te conseille si tu veux casser ta fonce dalle et si tu veux te redresser petit à petit. Je suis pas un exemple, je suis pas encore quelqu'un d'extrêmement droit physiquement. Comme j'ai plus investi dans l'intellectuel, bah, je le suis forcément plus dans le monde intellectuel, mais il m'appartient maintenant de matérialiser ça. Ma quête, c'est de me matérialiser, c'est commencer par serrer le périnée, le chakra racine, et rétablir le lien avec cette partie du corps qui est trop développée, qui n'est pas équilibrée, et qui influe sur mon corps, sur mon moral, etc. Et c'est ça que je veux pas imposer aux autres, et c'est ça que les autres devraient pas aussi... que les autres devraient désirer ne pas imposer à leur entourage. C'est en fait pourquoi j'ai telle réaction, pourquoi quand je marche dans la rue les gens font ça, pourquoi quand je parle les gens font ça, pourquoi ci et ça. C'est pas en fait, je reviens là-dessus, mais il y a rien de définitif. La première réaction, elle est brutale, c'est de se dire je suis mauvais, et c'est pas vrai du tout. Et ça, c'est l'horreur de tomber là-dedans. C'est surtout ça qu'il faut éviter. C'est ça le piège. Et c'est pas que t'es mauvais, c'est que actuellement t'es ignorant dans les domaines qui permettent de s'exprimer dans ce domaine, tu vois. Par exemple, tu fais un entretien d'embauche et t'es pas retenu. Pourquoi? Parce que t'es nul. Mais non, ça veut rien dire. Puisque t'es uniquement la somme de toutes les conditions qui se sont réunies. T'as une volonté propre, et c'est ça qui va te caractériser, et ça qu'il va falloir que tu mettes en jeu, sinon t'es un rocher, sinon t'es une plante. T'as pas été pris parce que, en fait, les gens qui t'embauchaient, attendaient cette compétence, et cette compétence, et cette compétence, ils attendaient tel savoir-être aussi, ils attendaient que tu sois capable, par exemple, de formuler des idées de manière synthétique, que tu sois capable de répondre à telle question, et à telle question, et à telle question. Et donc, t'as pas checké les cases, c'est juste ça, dans leur tête, c'est des robots comme toi, en fait. Ils ont la même capacité à comprendre, pas forcément, non, pas la même sensibilité, pas le même background, pas forcément les mêmes expériences, et pas forcément la même capacité de digestion, restitution, stimuli, réaction, c'est pas tout à fait la même chez tous les humains, mais il faut pas dire je suis nul et j'arrive à rien, c'est plus qu'est-ce qui a pu bloquer. N'hésite pas
à mobiliser des avis critiques. Mais des critiques qui te veulent du bien, pas des gens qui J'en parlais dans une vidéo, mais cette vidéo, elle est vraie, elle est vraie. Non, juste l'idée, c'est que la plupart des gens te donnent, et parce que la plupart des gens sont pas autosuffisants, et donc viennent vers toi pour une raison, pour te voler un petit peu d'énergie, un peu ou beaucoup d'énergie. C'est un peu le problème, c'est les enfants en fait, c'est les gens qui ont encore des parties d'eux, enfants, qui ont besoin de nourrir des parties que les autres viennent les nourrir sur certains aspects de leurs énergies. Ok. Donc, accepter les critiques, c'est un bon exercice aussi justement pour détacher petit à petit cet ego. Si tu t'associes trop à moi je suis ça, moi je suis ci, déjà en disant moi je suis ci, tu te définis, tu t'empêches d'évoluer, donc tu perds, tu perds sur tous les aspects quoi. En termes d'adaptation, tu perds en termes de légèreté, de souplesse, tu perds en termes de puissance quoi. Tu vois, t'es réduit par tes je suis te bornes en fait. Donc attention à ça. Donc quand tu prends des critiques, et je te le dis, j'y suis sensible, hein, je suis pas du tout détaché complètement, je suis très jeune, je suis très conditionné. Euh, mais la première action c'est ah ouais, non mais ouais, mais ça c'est moi, je peux pas changer. Moi je te dis là, par exemple, j'ai fait relire ma lettre de motivation qui m'a valu d'être sélectionné. Donc finalement, tu vois, c'est des conseils. J'ai eu raison de les écouter et c'est ça la vision moyen et long terme. C'est pas parce que les critiques sont pas des attaques. Et je te dis ça, moi qui suis très sensible, qui déteste qu'on me fasse des critiques, quand je les demande pas en fait. Les gens sont trop prompts à te dire ah ouais mais toi t'es ci, toi t'es machin, mais non en fait rien du tout, moi je suis vif comme l'air. Je suis comme ça dans telle situation ou dans la civilisation, je commence pas à partir en me disant il faut que je fasse une victoire technologique. J'arrive et je vois ah oui donc là je suis dans un endroit où euh, il y a des carrières et enfin il y a la pierre, il y a des minerais. Donc ok bah ça veut dire ma première recherche ça va être de faire mining et aussi de faire un builder et comme ça bah, je vais tout de suite maximiser les ressources qui sont à ma disposition maintenant. Ça c'est un truc vachement important de Carnegie dans une citation pas de Carnegie mais dans un livre de Carnegie sur How to Stop Worrying and Start Acting. Et il y a quelqu'un qui dit, en fait, là où j'ai arrêté de vraiment m'angoisser, c'est le moment où j'ai réalisé, où je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire avec mes mains maintenant? Parce qu'on va se dire, ah ouais, non mais là il pourrait se passer ci, il pourrait se passer ça, je vais pas pouvoir faire ci, je vais pas pouvoir faire ça. Mais en fait, ça c'est la merde. Parce que tu dépenses ton bien le plus précieux, c'est-à-dire ta capacité de processing d'idées, à imaginer ce qui va pas. Donc, comme au code de la route, on te dit regarde la route droit devant pour aller droit devant et pas les côtés, sinon tu vas finir dans les côtés. Toi, tu vois tous les pires trucs, donc forcément tu vas vers les pires trucs. Ce qu'il faut, c'est focus les manières de s'en sortir. Tu vois une situation négative, bah regarde comment tu peux t'en sortir. T'es totalement capable de le faire si t'arrêtes de passer ta vie à te demander pourquoi, comment, et te répéter que c'est foutu. Non, c'est pas vrai. Voilà. Et en fait, manger, cette fonce dalle, c'est un premier pas en fait. C'est pour ça que c'est quelque chose de positif fondamentalement. Tu vois que ça va pas, ton corps te dit, euh, je vais avoir besoin de changer, je vais avoir besoin de plus d'énergie que ce que tu me donnes maintenant. Après, toi, t'es habitué à faire des choses dans ta vie, t'es habitué à te lever, à t'asseoir dans le bus, à ton bureau, à faire une petite marche, à manger telle merde, machin, tu vois, Donc c'est difficile de changer. Surtout que tout autour de toi te rappelle que t'es comme ça, que tu devrais agir comme ci, comme ça. C'est terrible, c'est terrible, terrible, terrible. Mais bon, c'est la vie. Ok. euh, Maintenant, utilise ta fonce dalle, quoi. C'est, tu sais manger, tu sais te faire plaisir, tu sais
T'as accès à la nourriture en plus, chanceux, va. T'as accès à un capital de ressources incroyable si tu peux avoir la France dalle. Moi, c'est ce que je me dis tout le temps. Je peux pas être léger à ce sujet. Le monde change en fait. Le monde, il est en constante évolution avec des choses. Mais en fait, c'est ouf quoi. C'est inimaginable tellement il y a des proportions, on n'a pas de prise. Et c'est pas le but d'avoir de prise dessus. C'est juste, là où c'est important, c'est vraiment passer son temps à développer son adaptabilité. C'est juste ça qui compte. C'est être capable de faire face aux nouvelles situations qui vont surgir. Donc tu peux te projeter en disant oh là, mais voilà ce qui va m'arriver. Et tout de suite après, c'est ah ouais, donc si j'ai peur de ça, peut-être que je devrais investir dans ça. Par exemple, j'ai peur, de me faire agresser dans la rue. Donc, bah, je décide d'entretenir mon corps et d'aller vers des sports de combat de plus en plus, tu vois. Enfin, d'arts martiaux et oui, sport de combat. J'ai peur de manquer d'argent. Donc, eh ben, même pendant mes périodes de chômage, j'ai continué à travailler pour moi, à développer mes compétences euh, pour accéder au travail qui me donnerait les conditions matérielles pour ma survie. Et plus pour investir dans les choses qui me tiennent à cœur, que je crois justes, que je crois être nécessaires pour mon adaptabilité et pour l'adaptabilité des groupes auxquels, naturellement, bah, je m'associe à des groupes. Je vais pas penser d'abord au tout, je vais d'abord penser effectivement aux personnes proches, comment je vais améliorer leur adaptabilité, etc. En plus, c'est une question d'humilité, en fait. Si tu veux, tu peux, tu peux te gérer que toi, et il y a que toi qui peux te gérer. Ça, c'est très important. Après, tu peux te synchroniser avec d'autres personnes pour t'améliorer, aussi pour gérer des gens qui sont pas capables de se gérer seuls, comme des enfants ou des personnes trop âgées, ou des gens déficients, par exemple, des handicapés, voilà. Mais c'est important voilà, d'être, encore une fois, autosuffisant. Bon, allez, avant de tourner en rond, avant de trop aborder le sujet, même si ça fait une heure que je te parle, et oui, salut. Je te souhaite plein de belles choses.